Bienvenue à l'URD. Dans cette séquence vidéo, nous retrouvons la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, avec qui nous abordons un problème délicat à la fois pour les partis d'opposition et le parti au pouvoir lui-même. C'est la question du report des élections. C'est une question très sensible et des voix de plus en plus nombreuses réclament ce report. Les états-majors politiques s'interrogent. Seul le RHDP maintient le cap sans état d'âme. Pour lui, l'État doit fonctionner et c'est tout à fait normal, mais le scrutin présidentiel aura bien lieu aux dates voulues, Covid-19 ou pas. Pour l'opposition, le problème se pose en termes différents. Nous ambitionnons de conquérir en toute légitimité le pouvoir et de faire ainsi jouer l'alternance politique. Mais faut-il encore que les règles du jeu électoral soient démocratiquement bien établies? Or, nous constatons que le processus électoral repose plus sur une volonté d'accaparement du pouvoir, ce qui grossit les risques d'affrontements pré- ou post-électoraux. Alors, et c'est là la question cruciale, a-t-on intérêt à prolonger même de quelques mois un régime dont on ne veut plus et dont on espère la chute par les urnes? C'est là vraiment la quadrature du cercle. À l'URD, nous avions déjà prôné la possibilité d'un report parce que les conditions d'organisation du scrutin ne sont toujours pas remplies, notamment avec une CEI déséquilibrée aux ordres. Mais le Covid-19 est venu tout chambouler et notre réflexion a évolué. Ce n'est plus en termes de report qu'il faut trancher. De toute façon, c'est la durée de la pandémie qui nous imposera son propre calendrier. Nous devons faire face à une crise planétaire qui a un fort impact sur nos systèmes de santé défaillants. Cette crise, si elle dure, peut engendrer une crise économique majeure, de par le niveau d'endettement qui va exploser et par une plus grande dépendance des marchés. Le ralentissement de la croissance mondiale va avoir pour conséquence de diminuer le volume des exportations vers l'Afrique. Donc nous risquons de manquer de produits importés alors que nous sommes très dépendants de l'extérieur et si cette pandémie dépassait le premier semestre, nous pourrions aussi avoir à faire face à une crise alimentaire. Alors madame, ce tableau sombre ne risque-t-il pas d'effrayer nos compatriotes? Je ne cherche pas à noircir le tableau, mais je veux montrer qu'au vu de l'ampleur des défis à relever, le gouvernement se doit d'être sur tous les fronts, d'autant plus qu'en Afrique, nous sommes dans l'obligation d'inventer des schémas de riposte spécifiques à nos habitudes sociales, qui n'intègrent ni le confinement total, ni la distanciation sociale. Alors, dans ce contexte difficile, comment comprendre que les centres d'enrôlement continuent à fonctionner, que des CNI soient délivrés et qu'un nouveau code électoral ait pu être adopté par le chef de l'État par ordonnance sans l'aval parlementaire, en catimini pourrais-je dire. Les Ivoiriens ne comprennent pas. Le gouvernement semble donner la priorité à la tenue des élections qui vont devoir mobiliser des milliards de francs, car nous le savons, l'organisation d'un scrutin coûte très cher, alors que la population désorientée, déboussolée, affolée, a son attention centrée sur les mesures prises pour lutter contre la pandémie et sur les mesures d'accompagnement qui sont vitales pour les ménages, pour les entreprises, les PME et tous les secteurs d'activité touchés. Les dons estampillés RHDP et les sacs de riz distribués à l'effigie du Premier ministre ont le plus mauvais effet sur le moral de nos compatriotes. Ces matériels ou équipements que les autorités offrent, et j'utilise ce terme entre guillemets, alors qu'il s'agit de l'argent du contribuable, ne font que démontrer
que la pré-campagne électorale est déjà ouverte. Est-ce vraiment le moment opportun? La situation créée par cette pandémie est grave et le gouvernement doit être à la hauteur des défis. Le monde va rentrer en récession et les conséquences économiques et financières vont être lourdes à supporter pour tous les pays. L'urgence, c'est de prendre des mesures immédiates, mais aussi anticiper la sortie de crise pour que nous ne soyons pas mis à genoux. L'urgence, c'est de créer la confiance, d'éviter tout ce qui peut nous diviser. C'est de chercher à rassurer, à rassembler, pour que nous fassions front ensemble. Il faut arrêter tout ce qui ne concerne pas le Covid-19, mettre un terme à la chasse aux opposants, libérer par humanité tous les détenus de la crise post-électorale, civils et militaires. C'est ensemble et unis que nous pourrons vaincre la pandémie. Alors je vous dis, prenez soin de vous et n'oubliez pas de suivre strictement les mesures sanitaires. À bientôt.